Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Jurassic World The Honor Fierce Changer Chase and Roar Tyrannosaurus Rex. Mesdames et messieurs, nous avons atteint l'apex de la technologie de transformation. Nous avons une Jeep qui se transforme en T-Rex. Ouais, je suis pas, j'ai pas beaucoup de jouets de Jurassic Park ou Jurassic World, peu importe. Mais celui-là, il me le fallait. Donc ouais, c'est un T-Rex qui se transforme en Jeep et vice-versa de la gamme Jurassic World. Ça n'a pas tellement de lien de Transformer, mais il fallait que j'appelle le plugger de toute façon, donc ouais. Alors on a le dino ici dans la boîte, on a une petite image ici. On a un QR code ici si vous voulez aller voir comment il se transforme, mais on va couvrir tout ça dans la vidéo. Donc ouais, on tourne ici. 28 étapes de transformation, ce qui est quand même pas si mal. On a des sons, donc en mode dino, il fait des sons de dino. Et en mode véhicule, il fait des sons de véhicule, je sais pas. On a un petit bouton en dessus, on va y revenir tantôt. Donc voilà, le truc Lego en dessous et c'est tout. Donc ouais, il est encore attaché à la boîte, donc je vais tout détacher et on va revenir tout de suite après. Donc le voici sorti de sa boîte. Il est vraiment très gros. Mais il est vraiment superbe. La qualité du plastique, je crois que ça a été fait pour les plus jeunes enfants. La qualité est vraiment supérieure. Là. La qualité est très solide. Par contre, la transformation n'est pas faite pour des enfants. C'est assez un niveau complexe là, de transformation. J'étais assez étonné. C'est bien, c'est le fun, c'est solide et tout, mais... Ouf, c'est quelque chose. Donc juste avant de passer à la figurine, on a, bon, dans la boîte, on a les trucs Lego, on s'en fout, personne lit. Voilà, on a des autocollants. Donc pour le mode véhicule, on a des autocollants pour le parc Jurassique ici, les numéros et tout. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils sont vraiment prédécoupés. On peut voir ici sur le logo de Jurassic Park. Puisque genre la portière est faite de 3 pièces, dans le fond, et on a les 3 pièces divisé ici dans le logo, prédécoupé. Donc vraiment très cool. On va y revenir tantôt quand on va les installer. Et puis on a les instructions. Les instructions, wow, c'est... On a une vidéo ici, je vous conseille d'aller voir la vidéo plutôt que vous fouillez aux instructions, mais que je vais quand même le transformer ici, donc vous allez voir. Alors ouais, on a ici l'annonce, on a les autocollants ici. Les batteries, ça prend 3 batteries AG13 ou LR44 qui sont incluses, ce qui est vraiment cool. Et de l'autre côté, on a, bon, pour placer les autocollants, on a, ça parle des options son et vous allez l'entendre très souvent le son. Le bouton est à une place très... disons que c'est fait pour mettre la main là pendant la transformation, alors on va l'entendre très souvent, ne vous inquiétez pas. Et les instructions ici, on peut voir les icônes et tout, c'est pêle-mêle, c'est tellement... Ouf. Si vous voulez pas lire le manuel comme moi, allez voir la vidéo là, avec le QR code, là, ça a été beaucoup plus simple. Parce que les instructions sont très confuses. Mais bon, on a passé là-dessus. Et on regarde maintenant la figurine qui est vraiment superbe. Donc, belle gueule ici. Comme je dis, le plastique est très très solide. Articulation, on n'a pas tellement d'articulation à la tête, à part pour aller vers le haut. La mâchoire peut se fermer ou s'ouvrir, mais on dirait qu'il y a juste un joint, donc aussitôt qu'on l'ouvre, voilà. Ah non, ok. Mais on voit que ça clique là, genre. La langue est vraiment détaillée avec les pores, les papilles gustatives sur la langue, c'est vraiment très cool. Les petites mains ici peuvent bouger, donc on a une rotation ici, comme ça. En sortant du paquet, ici, ces panneaux-là, ils sont rentrés, il faut les sortir. Donc, mise en garde là-dessus. Les jambes arrière ici, bon, on a... Comme j'ai dit, le bouton est à une place très encombrante là, quand on veut le manipuler. Là. Le bouton il est juste ici. On va y revenir. Donc, ouais, les jambes sont ratchet ici comme ça. On a le genou qui est très solide également. On a une autre pièce ici, comme ça. Et le pied aussi peut pivoter et même tourner. Donc, voilà. On n'a rien pour la queue, malheureusement, à moins qu'on la détache. Mais ça, c'est plus pour la transformation, alors on laisse ça là. Et le plus gros problème, c'est vraiment les panneaux entre les jambes. Comme on peut voir ici, là, c'est pas très beau, là. C'est cela. Mais c'est ça. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose d'autre, j'imagine,
que mettre les panneaux dans les jambes comme ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, il est quand même très bien. Ça l'empêche un peu de marcher, mais comme je dis, si on le met sur le côté comme ça paraît pas de temps. Non, mais c'est très... Ouais, c'est très là. Donc, ouais, autre les roues qui sont pas si mal, ça tient bien. Ces panneaux-là ici ne tiennent pas tant, genre, il n'y a pas rien qui les branche à l'intérieur, mais ça tient par la friction. Donc, voilà. Et comme vous avez entendu tantôt, le bouton. Donc, si on appuie, on a un son. Et le speaker est juste ici dans son estomac, là, juste pour dire. Et donc, comme je l'ai entendu, si on appuie, on entend un cri. Mais si on tient, le cri est un petit peu différent. Voilà. Le cri est un petit peu différent si on tient. Il y a juste deux sons, ces deux-là, c'est tout. Donc voilà. Et même chose pour le véhicule, il y a deux sons aussi. Un son du moteur qui roule et l'autre son, c'est le démarrage. Donc, ouais, c'est cela. J'ai pas de grand Transformers, j'ai pas tant de Jurassic Park, mais j'ai mes Transformers de Jurassic Park ici. Donc, on a la petite bagnole et on a le T-Rex qui est là avec. Donc, on peut voir une petite différence de taille. Voilà. Donc, ouais, j'ai pas beaucoup de jouets Jurassic Park. J'aime beaucoup les films, mais jouets, je n'ai pas énormément. Donc, on peut maintenant passer à la transformation. Donc, transformation. Comme je dis, c'est assez complexe un peu, là, mais très intéressant. Donc, on va commencer par le devant ici. Tout d'abord, on ferme sa bouche. On sort le petit tab juste ici, en arrière de son cou, mettons. On ouvre les bras ici. Et on ramène les bras vers l'avant comme ça. Et on pousse sur ce panneau-là. Donc, on fait ici la même chose. On ouvre le panneau. On met le bras droit et on pousse sur ce panneau. Et là, on vient de... J'ai accidentellement appuyé là-dessus ici, mais il faut ouvrir ces panneaux-là comme ça. Les laisser ouvrir. Comme ça. Ensuite, on fait retirer ici le panneau. On ouvre plus, comme ça. Bon, les bras droits comme ça. On ouvre ici. Et là, à l'intérieur, on a comme un panneau ici qu'il faut passer par-dessus. Donc, il faut lever ce panneau-là ici. Faire attention à la tête. Et ça ici, il faut ouvrir. Voilà, ça laisse sortir. Et on ouvre le panneau comme ça. Ensuite, on ouvre ce panneau-là ici comme ça. Et on rouvre le panneau ici, genre de la peau un peu du T-Rex. Donc, on recommence ici. On ressort le panneau ici comme ça. On s'assure qu'il soit... qu'il passe par-dessus. Comme ça. Ça. On ouvre le panneau ici, comme ça. Ici. Et on ouvre la peau ici. Donc c'est important de laisser la peau ouverte un petit peu comme ça. Ensuite, on ouvre le panneau juste ici. Et on fait passer la tête à l'intérieur, comme cela. Maintenant, on englobe ici. On ferme ces deux panneaux-là ensemble et ça va se connecter solidement. Ensuite, on a ça ici que l'on vient brancher comme ça. On ouvre ici comme ça, on revient et on branche également comme ça. On lève le petit panneau ici. Et là, on a les roues. On vient tirer dessus et ça snap. Donc, on va faire une chose ici. On peut voir le glissement. Et voilà. Donc, on a ça de fait. On a un beau petit Gerwalk devant le Jeep T-Rex. On prend la queue ici. On l'insère comme ça. On débranche. Comme ça, et on laisse ça ouvert ici, et on appuie dessus, comme ça va être lousse, mais on réappuie dessus comme ça. Voilà. Donc on a ce chose. Ça m'étonne à date, j'ai pas accroché le bouton pour le mode dino, là, mais ouais, on peut y revenir. Ensuite, les pieds. On pivote le pied de l'autre côté comme ça, on le lève le maximum. On pivote le pied, comme ça. On le lève au maximum, comme ça. Ensuite, on lève ça ici. On fait juste sortir peut-être le panneau qui est ici, comme ça. Et on ramène le pied à l'intérieur, comme ça. Donc, on fait juste sortir ici. Donc, on met droit, on sort le panneau
comme ça. On ramène la jambe comme ça. Ensuite, on vient séparer les jambes comme ça. Donc, on a séparateur comme ça. Et en plus, on vient séparer, on vient ouvrir comme ça. Donc, on a comme la roue qui est ici et on continue de pivoter comme ça. On ramène en dessous la bédaine, on ouvre ici. Et c'est ici qu'on a les batteries. On a la porte ici avec le crochet. Il faut fermer l'autre de l'avant et un trou ici pour le crochet. Et ça va se brancher ensemble. Donc, on a ça. On ramène la jambe maintenant. Et voilà, là j'ai accroché. Ça, c'est le mode camion. Donc, juste avant de passer à la prochaine étape, on a les genoux ici. On les rentre à l'intérieur. Genoux à l'intérieur. Et là, ensuite, on lève la jambe comme ça. Et on rabaisse. Pour que ce soit égal à la Jeep. Bon, on ramène ça ici. Et comme ça. Et comme ça. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on dépose ça ici. On va juste rabaisser la caméra pour mieux voir. On prend les panneaux ici. On les met bien droits. Et on les ramène par-dessus. Et là, on les branche ici. Voilà, comme ça. On revient ici. Ces panneaux-là ici, on ouvre. On a ce panneau-là ici qui est normalement branché ici sur le peg. Donc, on ramène ça ici. Ça, on le ramène comme ça. On ouvre le panneau ici. On ouvre le panneau là. On ouvre le panneau ici et ça va snapper. Et on resnap ici celui-là. Bien droit. Et on ouvre ça ici. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc, ici, c'est, on peut le voir, lui, barré. Donc, on lève. On branche. On sépare ça ici. On ouvre ça ici et on snap. Comme ça. On ouvre ça ici. On snap. Bon, ça n'a pas fait de clic. On lève ça ici. On ouvre ces deux panneaux-là ici. Comme ça. Et on vient en arrière comme ça. Là, on a des branchements un peu partout. On a le branchement sur le pare-brise, sur le côté ici, et on a deux autres ici et ici, et sur le côté ici et ici. Donc, on ramène ça ici. On a le branchement ici, comme j'ai dit. Voilà, ici. Et sur le côté ici de la queue un peu. Voilà, comme ça. On revient ici et on s'assure que ça soit bien branché. Et voilà, on a un côté de fait. On ramène de l'autre côté. On va faire une chose. Voilà. On branche sur le dessus. Comme ça. Le pare-brise est bien branché. En arrière ici, on a le petit panneau là. Et là en arrière ici, on a un autre ici qui est mal branché. Voilà, comme ça. Et celui dans la queue. Comme ça. Et voilà, on a notre Jeep complètement transformé. Donc, celle-là est pas... Bon, voilà, comme ça. Donc, voilà, ça roule. C'est une belle petite Jeep. Bon, c'est un petit peu déformé, un petit peu. C'est une Jeep Chibi, on dirait, plutôt. Vraiment très cool, pareil. Alors, oui, elle roule. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre. Il n'y a pas d'autocollant encore, je vais les appliquer tantôt. Et on a le bouton ici pour le son. Donc, si on appuie une fois, c'est supposément un son de Jeep. Et si on le tient, non. Voilà. Là, on a le son du démarrage. Donc, c'est ça. Vraiment quand même très cool. Transformation assez complexe. Et ouais, j'aime quand même bien. Donc, c'est cela. Je vais mettre les autocollants et on va revenir. Donc voilà, j'ai appliqué tous les autocollants. Ça va très bien avec les instructions ici, pas de problème. Les autocollants filent un petit peu basse qualité dans le sens la couleur fit vraiment pas avec la figurine. Donc on peut voir ici ça, le 18 mettons. Le rouge fit pas tellement. Le Jurassic Park ici, on peut voir qu'il est tout décalé. C'est un petit peu étrange, mais bon. L'autre côté, c'est un petit peu mieux, mais ça reste c'est du panneau. Hein, donc c'est séparé en trois. On a les lumières rouges ici en arrière. On a les lumières avant. Ici. On a ces deux collants-là, le numéro 18 et le Jurassic Park. Donc, pas beaucoup de collants, mais bon, ça fit. Et ouais, c'est quand même pas mal tout. Il est vraiment très cool. Il est pas parfait. Le mode dino, bon, il y a les panneaux sur les pattes, là, que c'est vraiment dégueulasse à voir, mais le mode dino est quand même très bien, vraiment très cool. Comme je dis, le plastique est très solide, c'est fait pour durabilité.
Mode véhicule, c'est les roues en avant que ça prend pas grand chose pour les, les débrancher, ben les remettre en. Les déconnecter, disons. Mais le gros problème pour moi, c'est la cabine ici, elle branche pas avec le devant. Ça tient juste par la friction des jambes arrière, disons. J'aurais aimé que ça puisse connecter, ça semble un petit peu plus solide là. Juste quand on le prend, ça tient, mais j'aimerais que ça tiendrait plus. On a le son du véhicule qui sonne pas tellement comme un véhicule. Ça sonne plus comme le T-Rex qu'autre chose. Mais bon, le véhicule est quand même très bien. Le mode dyno est vraiment superbe malgré les portes qui traînent sur les pattes. Mais c'est vraiment un jouet le fun. La transformation est superbe, très originale, très solide. Et ouais, c'est pas mal tout. Petite comparaison rapidos encore avec mon kit Transformer Jurassic Park. Donc voilà. Ouais, c'est. Écoute, un petit peu démesuré, là, mais bon. Quand même très cool. Donc, c'est pas mal tout pour moi. Alors, oui, je le recommande. Il est vraiment très cool. C'est original. C'est une pièce qui fait parler. C'est juste. J'adore. C'est n'importe quoi. Une Jeep qui transforme en T-Rex. Oui, je veux. Donc voilà. Sur ce, vous connaissez ma chanson. Alors, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.